Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous montre le remplacement de la radio d'origine sur une Ford Focus MK3, modèle 2012 à 2014. Nous commencerons par le démontage de l'autoradio d'origine, puis nous préparerons la nouvelle unité avant son installation. Ensuite, nous procéderons au montage étape par étape en veillant à un raccordement correct. Enfin, nous terminerons par un test complet afin de vérifier le bon fonctionnement de la nouvelle radio et de découvrir ses principales fonctionnalités. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons remplacer la radio d'origine d'une Ford Focus MK3 par une nouvelle radio Android. Nous verrons étape par étape le démontage de l'autoradio d'origine ainsi que l'installation de la nouvelle radio. Commençons par le démontage de l'autoradio d'origine. Pour le démontage, nous commençons par retirer les vis situées en bas de la console. Pour cette opération, nous utilisons un tournevis Torx T25. Ensuite, il suffit de tirer la console vers vous. Débranchez ensuite ce connecteur. Démontez le boîtier du lecteur CD. Il est fixé par deux vis. Débranchez ensuite tous les connecteurs. Pour débrancher ces connecteurs d'antenne radio, il faut d'abord libérer le verrou de sécurité. L'écran est fixé par 4 vis. Débranchez ensuite ce connecteur. Maintenant, nous allons présenter et préparer la nouvelle radio Android. Nous avons reçu notre radio en deux parties. Dans ce premier boîtier, nous trouvons l'écran ainsi que tous ses accessoires. Nous avons commandé la version équipée de 8 Go de mémoire RAM et de 128 Go de stockage. Si vous souhaitez acheter le même modèle, vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Dans le deuxième boîtier, nous trouvons le cadre de la radio, le cache qui se fixe en bas, les adaptateurs permettant de fixer l'écran sur le cadre, ainsi que le câble principal d'alimentation, l'adaptateur pour la caméra de recul et les vis permettant de fixer l'écran sur le cadre. Passons maintenant à la préparation de la radio Android. Nous allons d'abord fixer l'écran sur le cadre, à l'aide des adaptateurs et des vis. Branchez ensuite le connecteur d'alimentation. Concernant les connecteurs blancs, chacun possède un nombre de broches différent, ce qui permet d'éviter toute erreur de branchement. Les deux grands connecteurs se branchent sur la partie bleue du cadre, et le petit connecteur se branche directement sur l'écran. L'adaptateur d'antenne radio,
l'adaptateur pour la caméra de recul, le lecteur de carte SIM, l'antenne 4G, l'emplacement de chaque antenne est indiqué afin d'éviter toute erreur de branchement. L'antenne GPS, les ports USB. Cet adaptateur permet de connecter le port USB d'origine de la voiture. Un microphone externe pour les appels. Le connecteur du ventilateur de refroidissement. Nous démontons ensuite les grilles d'aération de l'ancienne radio afin de les installer sur le nouveau câble. Notre radio Android est maintenant prête à être installée. Passons au branchement de la radio dans la voiture. Commencez par démonter la commande de climatisation afin d'accéder à ce boîtier noir. Elle est fixée par 4 vis. Débranchez ensuite ce connecteur. Ce connecteur est directement relié au port USB d'origine. Nous faisons passer les câbles USB ainsi que le lecteur de carte SIM de la boîte à gants jusqu'à l'autoradio. Fixez l'antenne GPS et l'antenne 4G sur le tableau de bord. N'oubliez pas de nettoyer la surface avant de les fixer. Branchez l'adaptateur du port USB d'origine situé dans l'accoudoir. Ce connecteur est destiné au port USB de la boîte à gants, tandis que le second est destiné au port USB d'origine situé dans l'accoudoir. Branchez le connecteur des feux de détresse et du verrouillage. Les ports USB,
le lecteur de carte SIM, branchez le connecteur du ventilateur de refroidissement. Pour l'antenne radio, branchez le connecteur blanc, qui offre la meilleure réception du signal. Branchez ensuite les antennes 4G et GPS. Enfin, branchez les connecteurs d'alimentation noirs. Configuration du CAN bus. Au début, les commandes au volant ainsi que les boutons de la console ne fonctionnent pas. Ouvrez les paramètres. Sélectionnez More, puis Factory. Le mot de passe demandé est 8888. Accédez au menu Car Model. Sélectionnez Raise. Recherchez Ford. Puis sélectionnez Focus. Choisissez le modèle 2012 à 2015. Confirmez votre sélection. Une fois la configuration validée, la notification des portes ouvertes apparaît, ce qui confirme que le CAN bus est correctement configuré. Les commandes au volant ainsi que les boutons de la console fonctionnent désormais parfaitement. Passons à la fixation de la radio et aux différents tests. Après avoir branché tous les câbles et configuré le CAN bus, placez correctement l'autoradio Android dans son logement. Vissez ensuite les 2 vis situées en bas. Remettez le cache en place. Après le démarrage, nous testons le bon fonctionnement de la radio, des commandes au volant et des boutons de la console. Les boutons des feux de détresse et du verrouillage fonctionnent également parfaitement. Voici maintenant un aperçu de la qualité sonore. Je vous laisse en juger par vous-même. Calma, culcime Parisien, quasi il coliseo, quale whisky se, chiamo tu prese, Khalina Rasse. Allez. Ici, vous pouvez voir les informations de l'autoradio, Android 14, Bluetooth 5.0, 8 Go de mémoire RAM et 128 Go de stockage. Voici les différents thèmes disponibles pour personnaliser l'apparence de l'autoradio. L'aide au stationnement fonctionne parfaitement. Il ne nous reste plus qu'à installer la caméra de recul. Ce sera l'objet d'une prochaine vidéo sur la chaîne, dans laquelle nous installerons une caméra intégrée à la poignée du coffre, identique au modèle d'origine Ford.
Cette autoradio prend également en charge Android Auto et Apple CarPlay sans fil, qui fonctionnent parfaitement. Voici le rendu de l'autoradio lors d'un trajet de nuit, avec ce superbe thème intégrant l'affichage de la vitesse. Cette autoradio apporte une véritable touche de modernité à la voiture, aussi bien en termes de fonctionnalité, de qualité sonore que de design. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a été utile, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne, afin de ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. À très bientôt pour un nouveau tutoriel.